بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Aujourd'hui, on parlera de la prière et l'importance de la prière. Allah dit dans Sourate Al-Hajj, verset 77, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ce qui signifie au sens approché, ô vous qui avez cru, courbez-vous et prosternez-vous dans la prière, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être récolterez-vous le succès. Verset 77 de Sourate Al-Hajj. Alors, la prière, elle est une obligation par le Coran et dans la Sunna authentique et par le consensus et l'unanimité des savants de l'islam. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Alors, elle est une obligation à ordre personnel. Chaque personne musulmane doit accomplir la prière. La prière, elle est très importante. C'est le deuxième pilier de l'islam. C'est le second pilier qui a été ordonné aux musulmans après la foi en Allah et son messager. Elle a été citée dans le Coran, la prière a été citée dans le Coran à 58 reprises. Et chaque musulman et musulmane doit effectuer les 5 prières obligatoires de la journée, qui sont la prière de As-Subh, la deuxième Al-Dhuhr, la troisième Al-Asr, la quatrième Al-Maghrib, et la dernière de la soirée, c'est Al-Isha. Ces 5 prières-là doivent être accomplies par chaque musulman et musulmane. Les musulmans qui sont obligés d'accomplir cette prière-là, c'est les musulmans pubères qui sont saints d'esprit. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith cité par notre mère, la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, et qui a été rapporté par l'imam Ahmed, où notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam avait dit, au sens approché, la prière ne s'impose pas à 3 catégories de personnes. Celui qui dort jusqu'au moment où il se réveille, l'enfant tant qu'il n'a pas atteint sa puberté, le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Ces 3 catégories de personnes-là ne sont pas obligées de prier. On ajoute à ça, les femmes qui ont les menstruations et les lochis ne sont pas obligées d'accomplir la prière ni de rattraper la prière plus tard. Alors cette prière-là, elle est très importante dans l'islam. Elle est le lien quotidien du musulman vers sa religion. C'est l'obligation qui met le musulman sur le droit chemin pour atteindre les hauts degrés. Et c'est là où l'obligation avec laquelle on récolte le plus possible de récompenses dans la journée. C'est-à-dire le mérite qu'Allah a réservé pour celui qui accomplit la prière, il est très grand si on le compare avec le mérite que le musulman peut accueillir en faisant les autres actes d'adoration. Et cette prière-là, elle doit être effectuée à l'heure, ni avant l'heure, ni après l'heure, sauf s'il y en a une raison valable dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui délaissent la prière, ceux qui ne prient pas. Il a aussi promis sa miséricorde et son paradis et ses hauts degrés pour ceux qui accomplissent et qui prennent soin de la prière. Alors la prière, elle est très importante. Sauf qu'il a été cité dans un hadith par le compagnon Abdullah, fils de Qurt, qu'Allah l'agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui ne prie pas, il commet un acte qui ressemble
à ce que font les non-musulmans. C'est-à-dire le non-musulman, il ne prie pas, il ne s'incline pas, il ne se prosterne pas pour Dieu. Alors celui qui ne prie pas, il ressemble à ces gens-là parce qu'il n'obéit pas à son Seigneur. Le mot en arabe, c'est قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. La plupart des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, la plupart des savants ont interprété ce hadith-là avec le sens qu'on vient de mentionner. C'est-à-dire celui qui n'accomplit pas la prière, il reste musulman et il est musulman puisqu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et il témoigne que Mohammed est le dernier messager. Sauf qu'il n'accomplit pas la prière, alors il commet un grand péché en faisant cet acte-là. En délaissant la prière, cette personne-là, elle commet un très grand péché qu'Allah Ta'ala nous préserve. Alors, il faut faire attention de ne pas attribuer à celui qui n'accomplit pas la prière, de ne lui pas attribuer le statut de kafir, de mécréant. Il faut être patient avec ces gens-là, il faut être clément, il faut leur tendre les mains pour les aider à venir vers ce droit chemin et aimer la prière et se diriger vers leur Seigneur en accomplissant la prière. Qu'Allah Ta'ala facilite pour nous de bien passer le message de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah Ta'ala facilite pour ceux qui sont encore loin, qui ne sont pas sur le droit chemin, qui n'ont pas encore commencé à faire leur prière, qu'Allah Ta'ala facilite pour eux le chemin de la droiture, le chemin de la vérité. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam.